dimanche et bienvenue sur Génération Télévision, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19 mars 2023 et vous allez regarder le 299e, et oui, TV 168. Au programme ce dimanche, la nouvelle météo de France Télévisions ou encore le retour de la méthode Coué. Et à la une ce dimanche, France Télévisions se met au vert. Depuis lundi, il y a une nouvelle formule de la météo sur France 2 et France 3. Météo d'ailleurs qui ne s'appelle plus tout juste météo, même pas d'ailleurs journal météo, puisque c'était plus ou moins le terme employé depuis quelques années maintenant, mais c'est météo climat ou journal météo climat. Enfin bref, vous l'avez compris, on est dans une formule totalement dédié au dérèglement climatique, puisque moi j'aime bien utiliser ce mot. On a beaucoup de problèmes actuellement, on parle d'inondation d'un côté, sécheresse de l'autre. Bref, vous l'avez compris, hein, la Terre vit un petit peu différemment, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va pas se restabiliser, hein, on ne sait pas. En tout cas, la météo change et donc France Télévisions a décidé d'avoir un nouveau bulletin qui est plus long, de presque 1 minute 30 sur France 2, 2 minutes sur France 3, avec des bulletins qui sont améliorés. On a toujours les sacro-saintes cartes, mais on a aussi des données maintenant sur les températures, des images qui sont un petit peu plus sur le climat, sur pourquoi on a cette météo, et on a plus de réjouissance quand on dit il fait beau et il fait chaud. Voilà, c'est un petit peu l'idée. A noter d'ailleurs que les journalistes maintenant de France Télévisions de la rédaction n'ont plus le droit d'utiliser l'avion pour les déplacements intramuros, sauf urgence. Question 168. Alors, y a-t-il trop de pubs à la télévision? Vous avez été 3 quarts, à 75%, à répondre oui, mais il y a quand même 25% d'entre vous qui pensent que non, il n'y en a pas assez. La question, alors c'est pas vraiment une question pour la semaine qui vient, s'il y avait un mot pour décrire la télévision en 2023, lequel ce serait? Je vous demande de le mettre dans le lien dans la description. Dans le reste de l'actualité, au rayon cette semaine, on commence avec M6. Le nouveau directeur des programmes, Guillaume Charles, a annoncé les nouveautés pour la saison prochaine. Alors on aura peut-être un feuilleton qui sera en access et peut-être même une émission d'accueil autour. Sinon, on aura un documentaire en prime sur un collège qui a été filmé pendant 1 an. Le tournage s'est terminé là très récemment. Dans l'école, on aura aussi une nouvelle émission Back in Time avec des professeurs et une classe qui changeront d'époque. Il y aura aussi un nouveau format The Big Job Switch avec des reconversions professionnelles. Et puis Stéphane Plaza aura encore une nouvelle émission. Deuxième info maintenant, C8 qui va faire ressusciter de nouveau un format du passé, hein, c'est pas la première fois. C'est Sébastien Coé qui sera de retour avec sa méthode Coé pour les 20 ans. 20 ans qui seront fêtés prochainement sur la chaîne. Il a tourné mardi une sorte de soirée revival. Ça sera normalement un one shot, hein. Je pense pas que ça reviendra d'une manière régulière, mais qui sait. Troisième info maintenant avec des nouvelles de Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat qui ont été plus ou moins virés, démissionnés de France Télé et de Des chiffres et des lettres l'été dernier. Ils réclament France Télévisions chacun 530 000 €. C'est le nombre de la semaine. Évidemment, ça va passer au prud'homme. On verra si ils vont obtenir ou pas ces gains. Audience le 4 mai prochain. Le focus politique, une fois n'est pas coutume, alors je dirais pas mon avis, j'en ai un, mais je l'exprime pas publiquement, et dans le TV 168, on est là pour parler du petit écran qui est devenu grand. Personne peut nier quand même que la France actuellement bouillonne, les manifestations, les mouvements de grève, c'est pas fini, on va avoir une semaine décisive à partir de demain, notamment à l'Assemblée nationale. La télévision se passionne pour cette politique intérieure et elle passionne les Français. Il y avait par exemple devant le 100e 49.3 de l'histoire prononcé par Elisabeth Borne, la première ministre, jeudi, 800 000 téléspectateurs sur BFM TV, 12,4% de part de marché. C'est un record pour la chaîne, c'est assez énorme.
Je voudrais aussi dire que il y a des choses qui sont bien à la télévision, puisqu'elle forge un petit peu l'opinion publique, et il y en a de tous les goûts, hein, avec toutes les chaînes d'infos, mais qu'à un moment donné, il faudrait aussi penser à changer un peu les éditorialistes politiques. Un tout petit coup de gueule, jeudi soir justement, j'ai vu qu'il y avait 4 personnes de la même famille sur des chaînes différentes, de différents groupes, qui étaient donc éditorialistes. Nathalie Saint-Cric, Alain Duhamel, Patrice Duhamel, Benjamin Duhamel. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faudrait peut-être changer de gamme. Et enfin, parlons du TV 168, une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas sans savoir que dimanche prochain ce sera le 300e numéro de l'émission. Et oui, 300 dimanches passés ensemble. Bon, oui, il y a eu un mardi, chut. En tout cas, je voudrais vous remercier infiniment pour votre fidélité depuis presque 6 ans à cette émission dominicale. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, si l'actualité télévisuelle nous le permet, je vous proposerai une édition un petit peu particulière, différente, pour célébrer ce cap symbolique. Et puis j'en profite également pour vous dire que je recherche actuellement des personnes qui sont graphistes ou dans la musique et qui pourraient me renouveler un peu l'identité visuelle et musicale de Génération Télévision. Je cherche un petit peu à changer les génériques, l'habillage. Donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, je cherche activement pour changer un petit peu les choses. Voilà, je lance une bouteille à la mer, à vous de la réceptionner ou pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce 299e TV 168. Je vous retrouve samedi avec le Top TV comme d'habitude, et puis dimanche donc pour la 300e de l'émission. Merci encore une fois d'avoir regardé, et comme d'habitude, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!